Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait de la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast. Alors c'est mon bilan couture du mois de mars. Alors au programme, nous avons comme d'habitude de la couture femme, pas mal de couture femme, de la couture homme et de la couture enfant. Nous avons aussi une commande chez Benitex, une commande de tissu que je vous présente en fin de podcast et un petit peu de mercerie. Voilà, eh bien je vous propose qu'on commence tout de suite. Allez, le premier vêtement que je vous présente, c'est un vêtement que je vous ai présenté dans une vidéo vlog, la vidéo Total Look du printemps. Donc je vais passer très rapidement, mais j'avais un petit point technique à voir avec vous qui a toute son importance et vous allez comprendre pourquoi après. Cette jupe, donc c'est une jupe qui vient d'un Burda Style, le numéro 258, c'est le Burda du mois de juin 2021. Donc c'est une jupe qui est disponible en taille courte, c'est une jupe volantée, donc taille courte, c'est des statures d'1m60. Moi personnellement j'ai coupé un 38 dedans, donc ce qui correspond en taille courte à un 19 en fait. Pour réaliser cette jupe, j'ai utilisé un coupon qui provient de chez Cousette. Je passe très rapidement car tout ça vous pouvez le retrouver dans cette vidéo-ci. Mais alors je vous montre quand même la jupe au cas où vous auriez raté cette vidéo. Donc la jupe la voici, donc vous avez le devant ici, le dos. Alors petite précision, dans le magazine ils ont oublié de vous donner en fourniture le zip invisible. Donc comptez bien là-dessus, il y a bien un zip invisible derrière à positionner sur cette jupe. Et il y a une petite erreur de patronage au niveau de la taille, de la longueur plus particulièrement de la ceinture. Pensez en fait à rajouter un petit peu de centimètres au niveau de la découpe de votre ceinture. Ça vous permettra en fait d'éviter les déconvenues comme moi j'ai pu le constater à plusieurs reprises. Donc voilà, ça c'était pour les petites précisions que je devais vous donner vis-à-vis du patron. Dans mon vlog, cette jupe, j'ai fait une erreur lors du montage. Alors je m'en suis rendu compte, dites-vous bien, au moment en fait où j'ai monté la vidéo. Je me suis dit c'est bizarre sur les photos portées. Le volant devant, il me semble un peu bizarre, il est un peu plat. Dans mon souvenir, sur mes autres versions, il était beaucoup plus fluide, beaucoup plus volanté. Au moment du montage, en fait, j'ai inversé le sens de la croisure, ce qui m'a pas perturbé plus que ça, voilà. Sauf qu'en fait, Burda, ils sont pas bêtes. C'est-à-dire que vous avez une partie volantée où en fait le volant il est très plat, parce qu'en fait il vient se plaquer en dessous. Et au niveau ici de la croisure, le volant est beaucoup plus important, il y a beaucoup plus de tissu, et ici il est plat. Donc si vous ne respectez pas ça, du coup ça vous fait un volant qui est plat sur le devant avec une épaisseur en dessous. Donc c'est vraiment pas heureux. Donc du coup, bouler un jour, bouler toujours. Voilà, je vous présente une tenue dans mon vlog, tatati tatata, et en fait, ça change tout. Pour le coup, là, ce côté d'inverser les croisures sur cette jupe, ça change vraiment le rendu final. Bon, écoutez, je pense que vous commencez à être habitués avec moi maintenant. La gaffeuse, voilà, de service. Donc, la madame, elle a décousu, elle a remis le volant comme il fallait. Et eh bien écoutez, ça rend quand même un petit peu mieux. Voilà. Donc écoutez, je vais vous mettre les photos portées, je vais vous mettre en fait le avant-après pour que vous puissiez voir quand même la différence. Le modèle suivant, c'est donc le soupule qui va avec cette fameuse jupe. Alors là aussi, je passe très rapidement, je vous l'ai déjà présenté. C'est le soupule qui provient du Burda numéro 263. C'est le Burda de novembre 2021. C'est un niveau de 1/4, je confirme totalement. Ça se monte comme un t-shirt, c'est très très simple à réaliser.
C'est le modèle numéro 106 et ce modèle il va de la taille 34 à la taille 44. Il faut compter 1,50 m de jersey avec élastane, donc que des tissus extensibles bien entendu. Moi perso j'ai coupé un 36 dedans. Alors 36, je pense que j'aurais pu faire le 34. Ce soupul, il existe en manches longues ou en manches courtes. Sur les manches longues, il y a un revers qu'on vous fait coudre. Moi, je décidais de ne pas le mettre en fait. J'ai coupé le tissu au niveau du patron et ça tombe nickel pour ma taille. Je rappelle que je fais 1,60 m de stature. Au niveau des coutures latérales, j'ai retaillé un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus proche du corps. Je pense aussi que c'est lié au fait que j'ai utilisé un tissu très extensible. Le soupul, je vous le montre. Donc le voici, le devant, le dos. Vous avez ici un col officier et voilà, c'est un modèle qui est quand même ajusté. La coupe, elle est bien cintrée comme ça. Moi, effectivement, je pourrais le raccourcir aussi au niveau de l'ourlet inférieur. La maille provient de chez Stragier, c'est une maille Reps. Vraiment, si vous souhaitez faire des tissus, des vêtements de ce type-là, des vêtements très ajustés avec dans des tissus côtelés comme ça, je vous conseille vraiment la maille Reps de chez Stragier, c'est vraiment parfait. Donc ce soupul, c'est vraiment un basique de ma garde-robe que j'aimerais décliner en plusieurs couleurs. Alors je vous montre tout de suite une autre version que j'ai cousue justement. Donc la voici. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette version-là? Donc déjà d'emblée, je n'ai pas mis les marges de couture sur les coutures latérales. Et j'ai essayé de mettre un petit peu plus de hauteur au niveau du col officier. Donc en fait, j'ai prolongé la bande de tissu de 1 ou 1,5 cm, je ne me souviens plus exactement. Alors, je pense que autant sur la maille Reps, ça peut faire bien parce que du coup, ça montrait un petit peu plus sur le cou en fait. Mais autant avec ce tissu qui est très fluide, du coup, ça retombe un peu. Le col, du coup, il a tendance à pas se tenir en fait. Mais je pense que sur la maille Reps, vraiment, ça rendrait beaucoup mieux. Alors, le tissu, il provient de chez Benitex. J'ai fait une commande, là, que je vais vous présenter en fin de podcast. Et il y avait dans cette commande ce tissu-là que je trouve absolument superbe. C'est une maille côtelée, ils appellent ça bisou bisou. Tout est dit, c'est vraiment très doux, c'est assez fluide, même très fluide. Et c'est un tissu qui est, comment je dirais, un peu satiné, un peu touché soie. Voilà, donc ça glisse beaucoup. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau du soupul, les sous-vêtements marquent énormément. C'est un tissu qui est quand même très fin. Et on voit beaucoup en fait les sous-vêtements en dessous. Je n'ai pas encore eu l'occasion de porter ce pull, donc je ne sais pas si la maille elle fait transpirer ou pas. Je vous ferai un retour voilà, sur mon prochain podcast. Mais je trouvais la couleur absolument superbe et ça ira avec pas mal de choses dans mon dressing. Donc je suis vraiment très contente d'avoir cousu cette petite version. Écoutez, je vous montre ce que ça donne et on se retrouve pour le vêtement suivant. La petite veste que je vais vous montrer maintenant, je vous l'ai montrée aussi dans une vidéo, donc c'est sur la vidéo du mois en fait d'optimisation du coupon. Alors c'est une veste qui provient d'un Burda Style, le Burda Style de février 2022, c'est une difficulté de 2/4. Alors c'est une veste aux manches montées légèrement basses et il y a un lien à nouer assorti que moi je n'ai pas cousu. Il va, ce modèle, de la taille 36 à la taille 44. Et il faut compter en 1,75 m en fait de tissu jacquard, donc pour le tissu extérieur, et 1,30 m de tissu doublure.
Donc voilà. Ce modèle, moi je l'ai coupé en taille 36. Il faut compter à peu près 3 heures de couture, je dirais. C'est une veste, certes, mais qui n'est pas très longue à réaliser, parce que pour une veste, je trouve 3 heures c'est assez honnête, sachant qu'elle est doublée. Donc voilà. Au niveau du tissu, j'ai utilisé un jersey jacquard de chez Dressenstoffen que j'avais acheté à l'époque. J'avais commandé un coupon de 2 mètres et il était à 4 € le mètre. Je n'ai pas cousu donc le lien à nouer et j'ai mis des marges de 0,5 mm au niveau des coutures latérales car j'avais l'impression que le modèle était un petit peu loose à mon goût. Ce qui semble être logique vu qu'à la base elle est faite pour être ceinturée. C'est toujours plus joli quand vous avez de l'aisance sur le modèle quand c'est ceinturé. Moi du coup j'avais préféré tout de suite rogner un petit peu sur les coutures latérales. Je pense que c'est quelque chose que je ferai aussi pour ma prochaine version. Au niveau de comment taille ce modèle, je dirais que c'est un bon 38. Voilà, on est bien dedans, on est à l'aise, elle n'est pas vraiment ajustée, elle n'est pas loose non plus. Et le fait que vous ayez les épaules basses, je trouve ça assez sympa. Alors c'est légèrement basse, hein, c'est pas, elles n'arrivent pas là non plus. Hein. Donc le modèle, je vous le montre tout de suite. Donc la veste, la voici. Vous avez le devant ici. Le dos, les manches, donc ce sont des manches longues. Vous avez ici à l'arrière de la manche une petite pince à coudre. C'est la première fois que je voyais ça sur un modèle. Effectivement, je pense que ça évite, en fait ça donne de l'ampleur là où vous en avez besoin et ça resserre un petit peu au niveau des avant-bras. Donc je trouve que c'est assez sympa. Alors sur cette veste, vous avez ici... En fait, la pièce du dos, elle revient sur le devant comme ça. Et moi, j'ai décidé de poser un passepoil en simili-cuir. Alors, c'est le passepoil que j'ai utilisé pour mon sac à main que je vous ai présenté dans ma tenue du printemps. Et je vous disais que j'avais peur d'utiliser ce passepoil pour des vêtements. Et je me suis dit, teste-le sur une veste parce que déjà, tu vas la laver moins souvent. Et tu verras tout de suite si à la machine, ça le fait. Alors, cette veste, je l'ai déjà portée et je l'ai lavée. Et le passepoil, il n'a absolument pas bougé. Comme d'habitude, je vous mets toutes les descriptions, tous les liens en barre d'infos des produits que j'utilise. Ça, c'est un passepoil qui provient de chez AliExpress. Au niveau de la veste, donc elle est doublée. Et vous avez des parmentures ici qu'on vous demande de venir entoiler. Moi, sur ma version, je ne suis pas venue entoiler les parmentures car je voulais que la veste reste quand même assez fluide. C'est un tissu extensible pour ma part. Il n'est pas précisé en fait sur le magazine si on doit utiliser des tissus extensibles ou pas. Il y a juste précisé tissu structuré. Donc je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Et écoutez, du coup, ça fonctionne avec des tissus extensibles. Et je trouve que c'est très très confortable. Alors pour la doublure, moi ce que j'ai utilisé, c'est un jersey de viscose. C'est un jersey de viscose, il me semble, qui provient de chez Dressenstoffen. J'ai encore fait une boulette sur cette veste-là. En fait, j'ai coupé le jersey de viscose dans l'inverse du droit fil. Voilà, un petit peu bilouche. Et j'ai pas vu qu'en fait, j'avais coupé ça perpendiculairement au droit fil. Bon, heureusement, c'est un jersey de viscose, c'est très extensible des deux côtés, donc on s'en fiche un peu. Et moi, en plus, c'était pour doubler la veste, donc j'ai limité les dégâts. Mais d'un côté, je suis plutôt contente parce que peut-être que c'est un petit peu plus rigide que si je l'avais mis dans le droit fil. Bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il n'y a que moi qui le sais. Et ça me gêne absolument pas, mais je suis pas sûre que ce soit la chose à faire. Bref. Et du coup, le fait de doubler la veste avec du jersey de viscose, je pense que c'est quelque chose que je vais refaire car c'est super confortable. J'avais mis cette veste avec un débardeur et vous savez, moi j'ai horreur des vestes qui font transpirer, je transpire beaucoup. Et c'est vrai que tout de suite, je trouve ça insupportable. Enfin, les vestes qui font sauna là, avec les doublures en synthétique, vraiment, moi, ça ne me convient pas. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, en tout cas, c'est vrai que sur les vestes, j'aime bien être à l'aise et j'aime bien qu'il y ait à l'intérieur des matières qui soient confortables. Et du coup, je pense que je serai amenée à refaire des doublures en jersey de viscose car je trouve ça super confort, c'était nickel. Alors c'est vrai que certes, quand on met des vêtements avec des manches longues en dessous, ça glisse pas du tout. Donc
C'est vrai. Voilà pour cette petite veste que, écoutez, somme toute, je trouve assez sympathique. Elle est tellement confortable, le fait que ce soit extensible, c'est vraiment un confort génial en fait à porter. Donc je pense que je serai amenée à en refaire d'autres. Pour aller avec cette veste, j'ai coupé dans ce même coupon donc le petit short qui va bien. Ce petit short, il provient d'un Burda Easy mai-juin 2021. C'est un short que je vous ai déjà présenté. J'avais coupé, en fait, c'est le short que je porte aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un short que vous connaissez. Je passe très rapidement, pareil, je vous laisse vous référer à la vidéo qui lui est consacrée. Donc, il va de la taille 34 à 44, il faut compter 1 mètre de tissu léger pour pantalon, car oui, à la base, c'est un modèle qui est prévu dans une viscose. J'ai coupé un 36 dedans, donc la version la voici. Vous avez le devant, le dos. Donc ce petit short, il a des poches prises à même dans les coutures latérales. J'ai doublé les poches avec le même jersey viscose que j'ai utilisé pour la doublure de veste. Au niveau de l'élastique qu'il y a à l'intérieur, c'est un élastique qui provient de chez AliExpress comme d'habitude. Écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce modèle, si ce n'est que j'ai réalisé l'ourlet du bas avec un point éclair. Donc le point éclair de ma machine à coudre, je vous mets ici les réglages que j'ai dessus, pour que vous puissiez retrouver si vous souhaitez le faire. Eh bien écoutez, ça fonctionne très bien, regardez, c'est vraiment très extensible et je l'ai déjà porté, lavé une fois ce short et écoutez, ça ne bouge pas. Donc moi généralement sur les vêtements, j'ai plutôt l'habitude sur des tissus extensibles de faire une finition à la double aiguille et j'ai remarqué en fait que sur les endroits de vêtements où il y a beaucoup de tension, donc par exemple sur les bas des leggings, et bien les points ils ont tendance à sauter. Alors j'ai beau rentrer à l'intérieur avec une aiguille et faire un nœud à la main, j'ai remarqué qu'en fait il y a trop de tension et ça finit quand même par sauter. Donc voilà, donc j'espère que ce point là permettra en fait de faire de plus belles finitions et que ça soit un petit peu plus durable au niveau des leggings notamment. Surtout sur les enfants. Les enfants ils vivent dans leurs vêtements et c'est vrai que ça a quand même tendance à lâcher ces points là. Au niveau du montage de ce short, c'est très simple, accessible aux débutants et en plus c'est un Burda Easy, donc vous êtes guidé, vous avez des schémas techniques, c'est très bien expliqué. Ici c'est une coulisse qui est réalisée, alors moi les coulisses j'aime pas ça, car en fait généralement les élastiques ils tournent dans mes vêtements. Quand c'est pas une coulisse, je prends l'élastique dans la couture. J'ai un tuto qui explique ça, c'est le tuto du legging bébé si ça vous intéresse. Donc ça quand c'est en fait la pièce patron qu'on prolonge pour rabattre, pour mettre l'élastique, j'ai trouvé la technique maintenant et voilà, je fais celle-là tout le temps. Mais c'est vrai que pour les pantalons sur lesquels vous avez des poches, vous ne pouvez pas faire ça. En fait, vous ne pouvez pas prolonger comme ça. Donc vous êtes obligé d'avoir une pièce rapportée avec la ceinture. J'ai vu récemment sur Instagram une chaîne que je ne connaissais pas où en fait elle filme en fait plein d'astuces de couture. Elle est super bien, il est super bien ce compte. Je vais vous le mettre en barre de description. Et elle présente notamment une technique pour poser la coulisse d'un élastique. Alors je n'ai pas encore testé cette technique, donc je ne peux pas vous dire si ça marche ou pas, mais en tout cas voilà, je compte bien la tester rapidement pour vous faire un retour, pour vous dire si ça fonctionne. Pour en finir en fait avec les coulisses d'élastique, avec les élastiques qui bougent dedans. Donc voilà, allez, on arrête avec ce modèle, je pense que je vous en ai assez parlé, je vous montre les photos portées, on se retrouve après.
Le vêtement que je vais vous présenter maintenant, c'est un vêtement que je vous ai déjà montré, mais c'était en été. Alors, il s'agit d'un débardeur asymétrique. C'est un débardeur asymétrique avec un petit bandeau. Ce débardeur, il provient du Burda Style numéro 235. C'est le Burda Style de juillet 2019. Moi personnellement, alors je passe rapidement car ce modèle vous le connaissez maintenant, personnellement je le coupe en taille 36. Alors je vous montre tout de suite ma réalisation. Donc le voici, donc vous avez le devant, le dos. Alors vous avez reconnu le jersey de viscose que j'ai utilisé en fait pour ma veste et mon short, donc je voulais absolument finir ce coupon là. Comme j'avais démarré la coupe dans ce coupon à l'inverse du droit fil, bah écoutez, j'ai continué parce que sinon je ne voyais pas ce que je pouvais faire avec le reste de mon coupon. Donc j'ai coupé à l'inverse du droit fil. Bon, ça le fait. Franchement, le jersey de viscose c'est tellement extensible aussi dans les deux sens que pas de différence vraiment notable sur ce modèle. Au niveau de cette version-là, ce que j'ai fait ici, plutôt que de coudre le bandeau en fait qui vient resserrer ici, j'ai fait un fil de fronce que j'ai fait à la main en fait. J'ai passé un fil pour venir froncer comme ça et faire des petits plis pour changer un petit peu. Bon écoutez, c'est un modèle qui est très basique, qui ira avec beaucoup de choses aussi de mon dressing. J'ai pas énormément de choses à dire dessus. Je vous laisse avec les photos portées. Que je vais vous présenter, c'est un pull que j'ai coupé deux fois ce mois-ci, donc j'ai deux versions de ce pull à vous montrer. C'est un pull que j'avais repéré depuis très longtemps et souvenez-vous, le mois dernier je vous ai montré des mailles côtelées que j'avais achetées de chez Stragier. Donc voilà, je les ai cousues ce mois-ci. Je suis plutôt contente de moi parce que là, dernièrement, les commandes que j'ai fait de tissus, j'ai coupé les tissus quand même assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pas resté dans mon stock. Ce pull, il provient du Burda Style numéro 204. C'est les Burda Style de décembre 2016. C'est une difficulté de 1 sur 3. Ce que je confirme, c'est très très simple à faire. C'est un pull loose, donc façon cap. Ultra facile à réaliser et dans le magazine en plus vous avez un workshop. Donc le workshop dans Burda c'est des pas à pas illustrés dans le magazine. Ce pull il va de la taille 34-36 à 42-44. Il faut compter entre 2,65 m et 3,10 m de tissu. Donc eux ils utilisent du tissu sweat ou de la maille plus 40 cm de bord-côte. Personnellement j'ai coupé un 34-36 dedans et il me semble que je n'ai pas mis les marges de couture car j'ai vu tout de suite en fait aux pièces patron que ça allait être très très oversize. Ce modèle en fait dans le magazine il est présenté en 2 ou 3 versions dont une où en fait vous n'avez pas le bord-côte. C'est une version en fait où les manches elles arrivent à peu près ici. Ça peut être sympa aussi à porter avec voilà, des soupules justement en dessous. Donc le modèle, je vous le montre tout de suite. Donc le voici. Donc là vous avez le devant, le dos, le dos. Au niveau des manches, vous avez donc ici des petits poignets de manches qui sont réalisés en bord-côte. Alors sur cette version là j'avais pas de bord-côte qui allait bien avec la couleur de mon pull, donc j'ai utilisé du jersey de coton et ça fonctionne très bien. Alors c'est la particularité de ce modèle en fait, c'est que vous avez ici vous voyez une grande pièce quand même qui est donc retournée, donc elle est doublée. Donc ça vous fait quand même une grande pièce sur le patron et ça simule en fait la... C'est comme si en fait vous portiez un vêtement en dessous alors qu'en fait c'est vraiment le pull qui est fait comme ça et au porté ce qui se passe en fait c'est que ça plisse légèrement comme ça sur le bras et du coup vraiment ça simule vraiment le... en fait comme si vous portiez un sous-pull en dessous et c'est ça, je trouve ça vraiment super. Alors moi j'affectionne particulièrement les modèles oversize. C'est vrai que là on est sur l'oversize complet, vraiment. Donc méfiez-vous, si vous n'aimez pas trop ces modèles là, effectivement je ne vous conseille pas d'aller sur ce type de patron.
Mais moi j'adore ça, je trouve ça vraiment confortable et à la mi-saison je le porte comme un manteau. Donc c'est vraiment top. Au niveau du col, en fait, c'est tout simplement une très grande pièce de tissu que vous allez venir rabattre et coudre avec quelques points à la main au niveau des coutures ici de montage des coutures d'épaule et ici dans la couture milieu devant. J'ai fait ici sur cette version en fait j'ai surjeté les bords de l'ourlet inférieur, je suis venue le rabattre et j'ai piqué à la double aiguille. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air de tenir. On verra bien dans le temps. Alors, j'ai un petit peu galéré effectivement avec ce tissu. J'ai pété 2 aiguilles. Il faut coudre très doucement. Il faut prendre son temps. J'avais vraiment peur. Je ne savais pas si la surjeteuse, elle allait accepter ce type de tissu. Écoutez, ça a quand même fonctionné. Mais c'est vrai que c'est un tissu un petit peu délicat à coudre, je trouve. Mais pour celles qui ne savent pas tricoter, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir avoir des vêtements avec voilà, des vêtements tricotés et je trouve vraiment ça très très sympa. Et c'est vrai que le fait que ce soit en coton, ça ne gratte absolument pas, c'est très très confortable à porter. Et moi ces couleurs-là, c'est des couleurs que j'affectionne particulièrement. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. La deuxième version de ce patron, je vous la montre tout de suite. Hop, le devant. Donc le devant, le dos. Et cette fois-ci, au niveau des manches, j'avais la chance d'avoir dans mon stock un bord-côte qui était exactement de la même couleur que la maille côtelée de chez Stragier. Donc voilà, cette fois-ci c'est en bord-côte. Alors je suis désolée, c'est un petit peu sale parce que le pull je ne l'ai pas encore lavé, je l'ai beaucoup porté. Et je dois dire que voilà, j'aime les deux versions, autant l'une que l'autre, vraiment ces deux couleurs qui sont pour moi complémentaires. Au niveau de la finition sur ce pull-ci, j'ai laissé en fait le surjet comme ça. J'avais un fil exactement de la même couleur que le tissu, je ne suis pas certaine de laisser ça comme ça. Je vais voir, soit je fais un rentré à la main, soit je le fais à la double aiguille, je ne sais pas encore. Donc écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne avec cette couleur là. Les dernières pièces pour femmes que je vais vous présenter, en fait il s'agit de pièces pour me confectionner un pyjama. J'avais vraiment besoin de renouveler en fait mes pyjamas. Donc c'est vrai que la commande que j'ai passée chez Benitex, elle était notamment motivée par cet objectif-là. J'avais besoin de renouveler ça, donc voilà, j'ai acheté les tissus pour en faire. Et j'en ai acheté du coup pour en faire pour tout le monde. Donc voilà, donc tout le monde a eu son petit pyjama ce mois-ci. Là je vais vous présenter un combo que j'apprécie particulièrement. C'est donc le t-shirt Odette au niveau du haut. Alors c'est un patron que je ne présente plus, hein, c'est un patron de la maison Victor. Alors, moi personnellement je coupe un 38 dedans et c'est nickel. Je ne rajoute pas les mâches de couture au niveau des manches pour pas que le bandeau en fait qui est situé au niveau des manches me tombe trop sur le bras. Mais voilà, sinon c'est un modèle qui est voilà, archi connu, donc je ne m'étale pas plus là-dessus. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc le t-shirt, le voici. Hop, ça c'est donc le devant. Vous avez le dos qui est comme ça. Et donc au niveau des manches, c'est des manches qui sont prises à même des devants et des dos. Et vous avez un petit bandeau ici que vous venez positionner pour faire la finition.
Modèle ultra simple, le devant est un petit peu plus court que le dos, ce que moi je trouve particulièrement sympathique sur les pyjamas notamment. Et le tissu quant à lui, il provient de chez Benitex. Alors, les jerseys de chez Benitex, j'ai souvent été déçue. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément bien tenu dans le temps, ils se sont craqués, ils n'étaient pas hyper extensibles et c'est vrai que j'avais pas une bonne image en fait des jerseys chez Benitex. Et là pour ma commande j'ai vraiment craqué sur les motifs. Alors sur celui-ci je suis très bien tombée, vraiment très doux, très très bonne qualité. La qualité de l'impression elle est très très bien. Et vraiment pas du tout déçu. Il est assez épais mais fluide quand même. Et vraiment pour la qualité, je suis très contente de ce coupon-là. Donc s'il y est encore en référence, je vous le recommande chaudement. Il est vraiment très très bien. Donc ça, c'était pour le haut de pyjama. En ce qui concerne le bas, donc vous le savez, j'ai cousu un pantalon de maison le mois dernier. Donc j'ai utilisé en fait le patron que j'ai cousu le mois dernier. Donc c'est un patron qui à la base est un patron de pyjama. Donc c'est le pantalon de pyjama avec ruché du Burda Cocooning numéro 98H. C'est un patron qui a une difficulté de 2/4. Donc c'est un pantalon de pyjama à coupe ample avec des ruchés au niveau des bas de pantalon. Il y a une ceinture élastiquée avec un cordon sur le côté et des poches italiennes. C'est un patron qui va de la taille 32 à la taille 50. Il faut compter 2,35 m de tissu extensible, donc de jersey. Moi perso, je coupe un 36 dedans. Le bas de pyjama, le voici. Hop, ça c'est le devant. Vous avez le dos. Et donc ici vous avez les petites poches italiennes que moi j'ai utilisées en fait, j'ai doublé avec le tissu du t-shirt. Au niveau de l'élastique, c'est un élastique qui provient de chez AliExpress qui est de très très bonne qualité. Je vous montrerai en fin de podcast les références que j'ai commandées dernièrement de ce vendeur-là. Ils sont vraiment super. Alors le patron à la base il n'est pas prévu comme ça. À la base en fait c'est une ceinture que vous venez couper dans le même tissu avec une coulisse. Et moi je savais que pour les pyjamas ça allait me gêner, donc j'ai préféré faire ça. Je vais bien voir si ça tient. Au niveau du motif, je pense que oui, encore une boulette. C'est chiant. En fait le motif, si vous regardez bien, les feuilles elles sont pas positionnées dans le bon sens. Voilà. Et je m'en suis rendu compte qu'après, et j'avais pas assez pour refaire un pantalon, donc c'est resté comme ça. Bon, je suis une spécialiste, bon, rien ne vaudra jamais la jupe de Mia que j'ai coupée il y a 4 ou 5 ans, où en fait les flamants roses, ils avaient la tête en bas. Oui, c'est moitié flamant rose, moitié chauve-souris, c'est un concept. Écoutez, voilà, donc c'est pas si grave là vis-à-vis de ce que je suis capable de faire. Croyez-moi, on a vu pire. Bref. Au niveau du bas de pantalon, je n'ai pas mis les ruchés. Je les ai mis au début, et du coup ça me faisait les pieds à Dumbo. C'était horrible. J'avais un volume. En fait, ça recouvrait tout mon pied. Des pattes d'éléphant. J'ai dit, bon, ouais, ça dégage. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé et j'ai fait un mini ourlet pour essayer de perdre le moins de longueur possible. Et donc, du coup, le pantalon, il est un petit peu court. Voilà. Écoutez, je vous montre ce que ça donne une fois porté. Et puis après, on passe à la couture homme. Pour Francky, je lui ai coupé donc un petit pyjama pour lui aussi. Alors, le t-shirt, c'est le t-shirt Athletic Fit du magazine Octobre de juillet 2018. Là aussi, je passe très rapidement. Ce modèle-là, vous le connaissez. Je vous l'ai présenté plusieurs fois. Nous, on fait un 50 dedans avec des ajustements au niveau des coutures latérales. On rajoute un petit peu de centimètres au niveau des coutures latérales. Et on rallonge un petit peu les manches, on creuse un petit peu l'encolure et voilà. Ce t-shirt, le voici. Donc le devant, le dos
et les manches qui sont donc dans un tissu imprimé à motif. Au niveau du devant ici, c'est un jersey de coton de chez Driessen Stoffeln il me semble. Jersey de coton noir, tout ce qu'il y a de plus simple. Au niveau des manches, c'est un jersey que j'ai acheté chez Benitex. Donc jersey de coton, donc dans ma fameuse commande. Écoutez, là pour le coup, moins bonne qualité que les roses que je vous ai montrées juste avant. Voilà, je ne suis pas certaine que ceux-là tiennent beaucoup, mais je trouvais vraiment l'imprimé très sympathique. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Donc ça, c'est pour le haut du t-shirt. Au niveau du short, donc le voici, le devant et le dos. Voilà. Donc ça, c'est un modèle aussi que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. Donc pareil, je vais passer très rapidement. C'est le short Xavier de la Maison Victor que je modifie en fait. Donc ce que je fais, c'est que je prolonge le haut du short. Parce qu'à la base, c'est une ceinture élastiquée que vous venez rajouter. Moi, je le prolonge pour pouvoir insérer l'élastique dedans. Et sur cette version, je crois que j'ai laissé la longueur initiale du patron. D'habitude, je raccourcis pour en faire plutôt, pour qu'il arrive en fait au-dessus du genou. J'avais pas Franck sous la main quand j'ai cousu mon short, donc du coup, j'ai pas pu l'essayer sur lui. Je sais pas si on va garder cette longueur. Voilà, peut-être qu'on le raccourcira. Écoutez, voilà, c'est un modèle très simple. Nous, on coupe un L dedans et sur les pijus, ce que je fais, c'est que je ne mets pas les poches. Voilà, parce que vous avez des poches en fait qui sont prises dans les coutures latérales. Donc du coup, bah, écoutez, ça lui fait un petit ensemble de pijus cool là pour le printemps. Voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne sur lui. Allez, on va passer au pitchoun. Je vais commencer par Liam parce que du coup je lui ai cousu en fait le petit pyjama comme son papa. Mia, je lui ai cousu comme moi dans les chutes de mon tissu. Je commence avec le bas du pyjama. Donc vous reconnaissez la chute de jersey noir. Et le modèle, c'est le pantalon Gridix. Je vous l'ai présenté un nombre de fois incalculable. Donc là encore, je ne m'étale pas. C'est un pantalon issu d'un octobre enfant, donc du 3 de mars 2019. Moi ici, je l'ai coupé en taille 92 parce que ça correspond à sa stature. Et dedans, en fait, je mets un élastique qui provient aussi de chez AliExpress. C'est un élastique qui fait 2 cm de haut. Les finitions sont faites à la double aiguille. Donc ça, c'est pour le bas de son petit pyjus. Et au niveau du haut, donc vous avez du coup le petit t-shirt avec les motifs, donc comme son papa. Alors vous voyez que le devant a été coupé dans le bon sens et le dos, surprise surprise, c'est pas dans le bon sens. Le t-shirt pour Liam, c'est donc le t-shirt Simply the Best qui provient d'un October Kids printemps 2021. C'est les modèles numéro 14. Là aussi, je ne m'étale pas. Ce modèle, je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises. Donc, je vous laisse avec les petites photos de Liam. Allez, on passe à la couture pour fillette, donc pour ma petite puce. Alors, je lui ai donc fait son petit pyjama dans les chutes de mon tissu. Hein. Donc, elle a sa petite version avec ici, donc les tissus de chez Benitex, hein, toujours. Vous avez, en fait, le modèle, c'est le même que son frère, donc c'est le Simply the Best, mais en taille plus grande, en fait. Donc, voilà, pour le petit haut de pyjama. Et pour le bas, donc cette fois-ci, hein, elle, c'est sur les feuilles, elles sont bien positionnées, contrairement à ma version. Donc voilà, donc pour son petit pantalon de pyjus, alors le modèle, c'est le Léopard Jump, toujours d'un October Kids. C'est l'octobre d'hiver 2019 et c'est le modèle numéro 10. Bon, bah écoutez, je vous laisse les petites photos de Mia et puis on continue sur les vêtements de la petite puce.
Pour finir mon coupon de jersey jacquard de chez DS, j'ai utilisé un modèle en fait qui provient d'un October Kids, donc c'est l'October Kids juin 2019, c'est la tunique Hedgehog. Alors la petite robe, je vous la montre, car en fait c'est une tunique mais sur Mia ça fait plus robe et puis rien ne vous empêche en fait de la prolonger pour en faire une robe un petit peu plus longue. Donc la voici, moi j'ai utilisé ici du bord-côte à paillettes pour que ça aille avec son tissu. Alors ce patron je l'apprécie particulièrement car ça me permet en fait de finir les petits coupons que j'ai dans mon stock, donc ça c'est cool et c'est vrai que c'est un modèle qui est très vite cousu. Et je trouve qu'en plus pour les petites filles, cette petite coupe un peu trapèze c'est vraiment très mignon, je lui mets avec des leggings ou des collants, voilà ça dépend. Les manches sont légèrement bouffantes, donc ça c'est trop chou. Et elles sont resserrées donc par du bord-côte ici. Je ne suis pas sûre que ce soit du bord-côte sur le patron, je crois que c'est une coulisse d'élastique. Moi je trouvais ça plus sympa en fait de mettre un petit bord-côte ici. Donc voilà pour sa petite robe. Modèles pour Mia, je les ai cousus dans la fameuse maille côtelée, donc dans les chutes de mon coupon de 2 mètres. J'avais acheté un coupon de 2 mètres à chaque fois pour moi. Et du coup, j'ai pu coudre donc mon pull oversize et un gilet pour Mia dans chacun des coupons. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super. J'étais trop contente quand j'ai vu que ça passait. Alors, le cardigan que j'ai coupé, donc vous le connaissez, c'est le cardigan Super Sweet d'October Kids de l'automne 2015. C'est le numéro 11, le modèle. Alors, je vous montre tout de suite les petits gilets. Donc, le premier, le voici. Donc, cardigan très simple avec un petit col-châle, des manches longues et une coupe qui est légèrement évasée. Donc au niveau de la finition ici, j'ai surjeté les bords, j'ai fait un rentré et j'ai fixé avec des points à la main. J'avais envie de voir en fait comment ça rendait de fixer à la main, donc je vous dirai si ça tient au lavage. Pour l'instant elle l'a porté, franchement ça a tenu, donc on va voir. Et au niveau de l'ourlet inférieur, bah écoutez, j'ai fait un surjet, j'ai fait un simple rentré et j'ai fixé à la double aiguille. Au niveau de la parmenture ici, elle avait tendance à ressortir comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé avec des points ici que vous ne verrez pas. En fait, j'ai piqué avec des points très lâches quand même, pour pas que ça tire en fait sur le tissu, mais tout du long, voilà, pour que la parmenture reste bien plaquée comme ceci et pas qu'elle elle se retournait comme ça. La deuxième version, donc, c'est le même patron, voilà. Et voilà, donc bah écoutez, ça lui fait 2 petits gilets coordonnés aussi, et pour le printemps c'est vraiment super. Et voilà, donc je suis plutôt contente. Sur la finition au niveau du bas, j'ai fait comme sur ma version à moi, j'ai laissé juste le surjet. Pareil, je ne sais pas si je vais laisser ça comme ça, on verra bien. Bon, bah écoutez, je vous montre ce que ça donne sur elle, et puis après on se retrouve pour les rubriques de fin de podcast. Alors, le coupon du mois, c'est quoi? Le coupon du mois prochain, donc celui que je vais coudre sur le mois d'avril, c'est un coupon que j'ai dans mon stock qui est en fait qui fait partie de mes coupons, ce que j'appelle moi mes merveilles en fait. C'est des coupons que j'ai et que j'adore, mais vraiment. Et je trouve que ce coupon, c'est tout simplement le printemps dans un tissu, voilà, tout simplement. Donc je vous montre ça tout de suite. Le voici. Cette beauté, enfin attendez, ce que moi je considère être une beauté. Après, voilà, chacun ses goûts. Voilà, regardez-moi ça. C'est trop beau. Donc, regardez. Alors évidemment, je vous le montre comme d'habitude, hein, c'est de toute façon, c'est
à l'envers, voilà. Voilà. Regardez ça. Il est superbe. Donc c'est un brocart. Donc l'envers est comme ça. Donc brocart, absolument fantastique. Les couleurs sont incroyables. Alors ce coupon-là, il provient de chez AliExpress. Je vous mets toutes les informations en barre de description. Et vous avez ici la petite fiche du coupon. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, j'aime tout. Alors en fait, vous avez des fleurs de cerisier et vous avez donc des fils dorés qui ressortent. Vous voyez, vous avez des fleurs qui sont brodées ici. Ah, vraiment, c'est un tissu de très bonne qualité. Cette fois-ci, j'aimerais quand même en priorité me couper quelque chose pour moi, mais bien entendu, dans les chutes, j'espère pouvoir faire quelque chose pour Mia. Je sais pas encore, j'ai pas de modèle en tête précisément, donc je verrai bien, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de me coudre quelque chose avec. Comme je vous le disais en début de podcast, au niveau des achats, j'ai fait une commande de tissu chez Penitex. Donc, la chute de mon sous-pull, bah écoutez, il m'en reste pas mal parce qu'en fait, c'est un coupon de 3 mètres. Donc, vous voyez, le tombé, il est vraiment super. Il est assez lourd quand même comme tissu. Très fluide. Donc ça, c'est la chute qui me reste. Donc, j'ai largement de quoi me faire autre chose dedans. J'ai commandé la même qualité de tissu mais dans un autre coloris. Donc ici vous avez un camel, c'est entre le camel et le moutarde je trouve, avec un petit peu de sous-ton de doré. Donc pareil, il est absolument superbe ce tissu, magnifique. Vraiment vous pouvez aussi vous en servir pour doubler les vestes, il est très, ça glisse. Ils avaient aussi du tissu Jersey Crystal, je crois que ça s'appelle. J'en ai déjà commandé chez eux, dans une couleur très pétante. Là, j'ai pris en fait une couleur terracotta un petit peu. Donc c'est magnifique. Pareil, hein, c'est un tissu qui a un très beau tombé. Très satiné, assez fluide. Donc la couleur, elle est absolument magnifique. Alors ça, c'est de la maille doublure. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Effectivement, ça ressemble tout à fait aux doublures qu'on voit dans les robes et les jupes du commerce. Donc voilà, donc moi j'ai pris une couleur jaune moutarde. Ça en fait, c'est le coupon que j'avais en tête pour coudre avec. C'est un satin de coton extensible. Voilà. Donc avec un motif un peu palmier ou animal, je sais pas trop dire. J'ai essayé dans cette commande de faire des choses qui étaient plus ou moins cohérentes sur les gammes de couleurs et de réfléchir aux associations, ce que je fais pas toujours, je fonctionne beaucoup plus au coup de cœur. J'ai essayé aussi de prendre des unis car j'ai beaucoup de motifs dans mon stock et il me fallait absolument de l'uni. Et je vous dis ça et je vous montre quoi là. Un motif floral. C'est comme ça. C'est un jersey de coton que j'ai trouvé absolument superbe. Alors en termes de qualité, c'est pas trop mal. Non, franchement, il est bien. Mais il me semble qu'il n'était pas donné non plus. Donc bon, la qualité est là. Et c'est vrai que vu que j'ai acheté pas mal de couleurs, vous voyez, dans ces teintes-là, il y a celui-là aussi qui pourrait convenir. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. J'avais dans l'idée de me faire peut-être un pyjama comme ça. J'ai trouvé aussi une maille. Alors c'est une maille qui est de très bonne qualité pour le coup. Voilà, donc elle est légèrement côtelée. La couleur elle est très sympa, c'est un brick un petit peu désaturé. Très joli. Donc ça c'est plus en fait pour Franck. J'aimerais lui coudre peut-être un pull robe. C'est un pull à col roulé que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Et il adore ce pull, il le porte beaucoup et du coup je me dis dans une couleur comme ça peut être très sympa. Alors ensuite vous avez ici une maille côtelée avec du lurex dedans. Donc dans un tissu un petit peu chiné couleur blue jean en fait. Alors pour le coup cette maille là elle est très fluide et elle est plutôt transparente. Donc du coup, je suis pas certaine que ça puisse convenir pour un pull. Je partirais plus sur quelque chose type cardigan, gilet, voilà.
Pas forcément quelque chose du coup qui soit proche du corps, ça c'est sûr, parce que vu que c'est transparent, ça sera pas du tout heureux. Dans les tissus bisous là, ils avaient aussi un noir. Alors c'est un noir très profond. Et j'adore. Donc je sais que ça va partir aussi en soupule, c'est certain, en bon basique, voilà, que je vais pouvoir décliner à souhait, c'est sûr. Avant-dernier coupon. Donc là on est sur une maille côtelée aussi, unie, dans un coloris bleu marine. Donc voilà, très belle qualité aussi. Alors assez légère, c'est pas une maille lourde, mais qui est quand même beaucoup moins transparente que celle avec le lurex et qui du coup pourrait tout à fait convenir pour le coup en sous-pull, en pull, voilà, proche du corps, peut-être même en robe pull. Le dernier coupon, c'est un crêpe de viscose que je trouve vraiment très sympa là pour le printemps. J'aimerais me faire dedans une petite blouse ou bien une robe, enfin voilà, quelque chose de... Voilà, j'aime beaucoup, enfin, moi personnellement j'aime beaucoup ce type de motif. Et voilà, je verrais bien une petite blouse avec des manches un peu bouffantes, voilà, quelque chose de très fluide, très léger. Au niveau de la qualité, bon écoutez, franchement ça va, pas trop transparent. Je vous mets, comme d'habitude, hein, tous les liens des produits en barre de description. Donc autre achat que j'ai réalisé cette fois-ci, c'est de la mercerie. Alors je vous ai montré les élastiques que j'utilise pour me faire mes pyjamas. J'ai été revoir en fait les références que j'avais trouvées sur AliExpress et je suis allée chez ce vendeur et j'en ai commandé d'autres. Car en fait je trouve que vraiment pour les pyjamas c'est super, ils sont doux, ils ont la bonne tension, ils sont très confortables. Donc je vous montre tout de suite. Alors j'ai commandé celui-ci. Nickel. Derrière c'est pas du tout, enfin c'est très doux, ça ne gratte pas du tout. Et en fait vous avez du lurex, c'est cuivré légèrement avec des sous-tons de bois de rose, vous voyez, couleur un peu comme ça. J'en ai commandé du comme ça aussi, je le trouvais un peu fun avec le côté arc-en-ciel au milieu là. Celui-ci qui est le même que celui de mon pyjama, à la différence que vous avez en fait des teintes de noir et de doré, là où sur celui de mon pyjama c'est blanc et argenté. Donc, et le même toujours que mon pyjama, mais en noir et argenté. Donc ils sont vraiment de très bonne qualité, j'espère qu'à la caméra vous voyez. Mais faites-moi confiance, si vous cherchez des élastiques avec du lurex et qui ne grattent pas, vraiment je vous conseille vivement ces élastiques là. J'ai acheté des étiquettes pour les vêtements. Alors moi je ne supporte pas les étiquettes à l'intérieur des vêtements, c'est quelque chose que j'ai banni grâce à la couture, je n'ai pas l'intention de revenir là-dessus. Donc c'est un vendeur que j'ai trouvé sur AliExpress aussi, je n'ai jamais commandé ces produits là, donc je ne peux pas vous dire s'ils tiennent bien à la machine, je vais vous faire un retour complet dans mon prochain podcast parce que sûrement que je vais les utiliser. Donc en fait c'est des petites étiquettes comme ça, c'est des étiquettes en cuir, elles sont toutes mignonnes, il y a plein de coloris, c'est très sympa je trouve. Vous voyez, ça c'est mon pull hein, que je vous ai montré tout à l'heure, l'idée c'est de vraiment venir comme ça et d'avoir quelque chose dans cette idée là. Et l'idée c'est vraiment que ça soit donc positionné au niveau des coutures latérales pour faire la petite touche sympa, et je trouve que ça peut rajouter un petit truc un petit peu sympa sur les vêtements, surtout quand on les offre en fait. Du coup j'en ai acheté des comme ça aussi, donc là c'est pareil, c'est tout mignon, et j'en ai acheté aussi des comme ça, donc voilà. Donc je vous ferai un petit retour pour vous dire si ça tient bien, si c'était une bonne idée, si voilà, mais j'ai trouvé ça rigolo. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je prends toujours autant de plaisir à vous présenter mes cousettes, à vous à partager ces moments-là avec vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions dans les commentaires ou bien sur Instagram. Je vous mets mon compte en fait dans ma barre de description. Toujours dans les projets de vidéo, j'ai le fameux tuto de la jupe portefeuille que je vous ai présenté, donc la jupe verte. Je verrai, j'ai prévu de le faire ce mois-ci, mais je ne sais pas si je vais arriver à tenir ce timing là. D'ailleurs, suite à cette vidéo, j'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé un tuto sur les bijoux. C'est vrai que ça pourrait être sympa que je vous fasse un tuto après dans les mois qui viennent en fait de toute la tenue
Comme ça, si vous voulez reproduire certains modèles, vous avez le tuto vidéo. Bon, écoutez, je pense qu'on a fini. Je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée et on se dit à très vite.